Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans Ésaïe 52, verset 7. Mais avant cela, nous allons chanter à la gloire du Seigneur. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. 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 Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai marché, marché, personne, personne. J'ai tourné en rond, personne, personne. J'ai fouillé, fouillé, personne, personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. Voilà, Seigneur, ce que nous voulons chanter. Et ce qui est vrai dans notre cœur, personne n'est comme Jésus. Personne. Par ta parole, notre Dieu, donne-nous de le mieux connaître pour te mieux servir. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dans Ésaïe 52, 7, il est écrit qu'ils sont beaux sur la montagne les pieds de celui qui annonce la bonne nouvelle. Amen. Voilà un chant de beauté, un chant de joie. Déclarer la beauté sur la montagne des pieds, c'est quelque chose d'immense. Les pieds sont considérés comme la partie du corps la plus exposée à la saleté. C'est la raison pour laquelle Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Et ici, les pieds sont déclarés beaux. Mais ils sont déclarés beaux pourquoi? Et c'est cela la chose la plus importante, ils sont déclarés beaux parce que ces pieds portent celui qui est, excusez de l'expression, porteur de la bonne nouvelle. Du coup, malgré leur habileté, leur agilité, ce n'est pas nécessairement ces pieds qui sont beaux, mais le message que porte celui qui avance, qui marche, c'est ce message qui fait la beauté des pieds. Comme quoi, lorsque le fruit est bon à l'intérieur, alors tout ce qui l'entoure devient également bon. Lorsque ce que tu as dans le cœur est fondé sur Christ, quelles que soient les apparences, alors le Seigneur te déclare beau. Et ceci pourrait aller plus loin. Il faut savoir que le bien se trouve souvent au cœur des épreuves, ce qui n'enlève rien à la beauté de l'épreuve, parce que c'est à travers elle que
la joie de la présence du Seigneur est manifeste. Que l'Éternel lui-même t'accorde, toi, chrétien, d'avoir de la souplesse et de la disponibilité pour partager le beau fruit de l'Évangile à qui tu rencontres et à qui tu rencontres au nom de Jésus-Christ. Amen. Je te bénis, Seigneur, et je te rends grâce sur cette parole qui nous rappelle le caractère central de l'Évangile dans la vie. Et cet Évangile dans la beauté finit par embellir tout ce qui l'entoure. Fais-nous vivre la joie et la beauté de ta parole. Je vais te prier pour le malade, pour le prisonnier, pour le veuf, la veuve, l'orphelin. Je vais te prier pour les laisser pour compte. Je vais te prier, Seigneur, pour les abandonner, les esseler. Je vais te prier pour chacune de nos familles. Je vais te prier pour notre pays. Je vais te prier, Seigneur, pour ton Église, qu'elle soit ce qu'elle doit être, l'inspiratrice des peuples en cette génération. Manifeste ta gloire à travers la bonne nouvelle de la présence de notre Sauveur, au nom de Jésus-Christ. Amen.